Bonjour, un petit bonus en lien avec ma vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais comment mettre fin aux étiquettes négatives sur vos enfants. Vous savez, ces étiquettes du type t'es nul, t'es un bon à rien, t'es lent, t'es maladroit, on fera jamais rien de toi, c'est pas un cerveau que t'as mais c'est une passoire. Enfin, toutes ces étiquettes qui vont pourrir la vie de vos enfants. Allez, rejoignez-moi, je vous explique tout de suite mon bonus. Bonjour à tous, j'espère vous retrouver dans une forme exceptionnelle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Séverine Neliévin, coach, psychologue et sculptrice de bonheur. Si vous souhaitez me suivre pour avoir d'autres vidéos, d'autres contenus inspirants, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook ou à me retrouver sur ma chaîne YouTube Les Sculpteurs de Bonheur. La parenthèse est fermée. Alors, je vous disais que j'allais vous donner un bonus aujourd'hui. Bonus en complément de la vidéo précédente où je vous expliquais que toutes les étiquettes négatives que l'on met sur nos chers bambins, finalement, viennent auto-renforcer leur comportement. Donc, les comportements positifs et négatifs s'auto-renforcent avec les étiquettes. N'oubliez pas ça, c'est très important. Et alors, mon bonus concerne finalement une histoire et une expérience. Je vais commencer par l'expérience. C'est un Américain, Robert Rosenthal, qui a fait une expérience aux États-Unis dans une école. Il a fait passer le QI à l'ensemble d'une classe et il a décidé de surévaluer 20% des élèves. Il s'est arrangé pour que les institutrices soient au courant, l'année se passe et puis il reçoit de nouveau les élèves en fin d'année et leur refait passer le test du QI. Et il s'aperçoit de quoi ? Il s'aperçoit que les 20% d'élèves surévalués au départ avaient de meilleurs résultats à la fin de l'année, avaient un QI qui avait augmenté. Finalement, le regard positif des institutrices sur ces élèves ont auto-renforcé leur comportement positif. C'est ce qu'il a appelé l'effet Pygmalion. Donc, chers parents, soyez dans cet effet Pygmalion. Donnez du positif à vos enfants pour renforcer leur comportement positif et faire que vous aurez des enfants qui seront de charmants enfants, qui seront des enfants sages, des enfants attentionnés, des enfants plus rapides, des enfants qui écoutent, des enfants qui sont doués pour telle chose ou telle chose. N'oubliez pas cet effet Pygmalion. Et puis une petite histoire que je voulais vous partager avec vous. Lors d'un dîner, j'ai eu envie de poser une question à un ami. Alors il faut savoir que cet ami, c'est un grand chirurgien parisien qui a du succès dans tous les domaines. Il a du succès avec les femmes, il a du succès dans ses affaires, il a un cabinet qui est plein à craquer, il passe à la télé de temps en temps, enfin ça marche bien pour lui. Et du coup, j'ai voulu savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que une telle personne puisse avoir autant de succès? Alors, hormis son intelligence intellectuelle, puisque pour séduire une femme, l'intelligence intellectuelle, on est d'accord, peut être un atout, mais pas que. Et en fait, il m'a donné son secret. Il m'a dit, tous les jours, quand j'étais petit, ma maman n'arrêtait pas de me répéter « Tu es beau mon fils, tu es le meilleur, tu es le plus intelligent ». Il a grandi avec ça. Il a grandi avec ces étiquettes positives. Et ces étiquettes positives, finalement, l'ont conduit à ce qu'il est aujourd'hui en tant qu'adulte. Il y a cru. Il a vraiment cru que c'était le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. Et il l'est devenu. C'est pas génial? Alors, c'est pas magique. Même si je vous disais la dernière fois qu'il y avait un effet magique, ça pourrait ressembler à ça. Mais finalement, votre inconscient imprime tout et l'inconscient de vos enfants imprime les choses. Ne l'oubliez pas. Donc, soyez les parents les plus positifs avec vos enfants. Je sais que c'est pas tous les jours facile. Je vous donnerai quelques trucs et astuces dans une prochaine vidéo pour vous guider sur justement enlever les étiquettes négatives si malheureusement vous les avez déjà mises sur la tête de vos enfants. Déculpabiliser. Il n'y a pas de parents parfaits, je vous donne des conseils et pourquoi je vous donne ces conseils? C'est parce que moi-même je ne suis pas parfaite et ça a pu parfois m'arriver de tenter de mettre une étiquette négative sur la tête de ma fille et tout de suite après je dis tu n'es pas gentille quand? Ou tu n'es pas gentille ce matin, voilà, je mets le contexte. Donc surtout, pas de culpabilité aucune, nous sommes juste des parents.
et nous sommes suffisamment bons pour nos enfants. Et surtout, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous vous interrogez et que vous voulez aller dans cette bienveillance. Alors j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous invite à cliquer, à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce qu'il faut pour me suivre et puis faire rayonner ces vidéos un maximum sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une journée emplie de bonheur.